Bonjour, chers frères et sœurs. Comment vous allez? Ok. Encore une fois, je suis devant vous afin de vous parler de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Veuillez m'excuser pour les fautes du français. Nous ne connaissons pas grand-chose. C'est juste un moyen de communiquer ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Donc, même si nous faisons des erreurs, ne les considérez pas. Merci beaucoup. Ok, je voudrais partager la parole d'aujourd'hui sur comment est-ce qu'il faut accomplir les prophéties qui ont été données sur nous. Comment amener à l'accomplissement les paroles prophétiques. Comment amener à l'accomplissement les paroles prophétiques. Verset biblique, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 18, verset 1. Bien des jours s'écoulaient, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Remarquez bien que c'est Dieu qui parle à Élie, et Dieu lui dit, va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. C'est Dieu qui a dit qu'il fera tomber la pluie sur la face du sol. Là, nous voyons clairement une parole prophétique envoyée dans la vie du prophète Élie. Et nous voyons clairement là que Dieu dit que c'est lui qui va faire tomber la pluie. Voyez, il y a beaucoup de personnes, ils ont entendu, reçu des paroles prophétiques dans leur vie, comme le cas d'Élie. Ils ont entendu des inspirations, ils ont eu des visions, ils ont eu des rêves, leur promettant un avenir glorieux, leur promettant quelque chose de meilleur. Mais ce qu'ils ont reçu n'ont jamais été accomplis jusqu'à l'heure où nous parlons. Et quelquefois, ils se demandent, mais est-ce que c'est Dieu qui avait parlé ou bien comment? Comment se fait-il que ce que Dieu a dit ne s'accomplit-il pas? Et ils sont dans le doute. Laissez-moi vous dire que Dieu a parlé. Mais il y a quelque chose que vous devez faire. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé que vous devez rester les bras croisés, attendant que ce que Dieu a dit s'accomplisse d'elle-même. Il y a certaines choses que Dieu, quand il veut les faire, il demande votre intervention. Il demande votre intercession. Il demande votre participation. Et comment est-ce qu'il faut participer? C'est juste dans la prière et dans la méditation, dans la réclamation de la parole prophétique. L'accomplissement de la parole prophétique. N'allons pas rester seulement les bras croisés, attendant juste que ce que Dieu a dit s'accomplisse d'elle-même. Ce n'est pas ainsi toutes les fois. Il y a des fois que nous devons nous mettre en action afin de pouvoir amener la parole à l'accomplissement. Quand Dieu a parlé à Élie, nous voyons maintenant au verset 42. Vous savez l'histoire d'Élie, tout ce qui s'est passé, les prophètes de Baal, le feu est descendu, tout ceci. Et Élie a prié, le feu est descendu et il a tué tous les prophètes. Maintenant, c'est venu au moment où la pluie devait tomber. Mais regardez ce qui s'était passé. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici,
un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit et les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Voyez-vous, quand Élie a reçu la parole et lorsque le moment pour l'accomplissement était venu, il avait fait ce qui était nécessaire. Mais maintenant, c'est maintenant le temps pour la parole s'accomplir. Élie est monté sur la montagne, sur le sommet de la montagne du Carmel. Et dans le livre de Jacques, la Bible dit clairement ce que Élie est parti faire. Il dit que Élie était un homme comme nous, mais il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il pria encore pour que la pluie puisse tomber. Donc cela dire, c'est que nous devons avoir la force. Nous devons avoir la grâce, la capacité de monter devant Dieu, de réclamer les promesses, de prier jusqu'à l'accomplissement. On ne va pas juste rester là les bras croisés pour dire que ce que Dieu a dit n'a qu'à s'accomplir. Non, il faut prier, il faut prier, il faut réclamer la promesse. Dis Seigneur que ta promesse s'accomplisse au nom de Jésus. Ce que tu as dit doit s'accomplir sur ma vie au nom de Jésus. La promesse que tu m'as faite, le Saint-Esprit que tu as promis. Vous regardez par exemple dans le livre de Actes, Jésus-Christ dit ce que le Père avait promis. Ce que le Père a promis, voilà, ce que le Père a promis. Mais quand même, ils se sont partis rassembler dans une chambre et là, ils se sont enfermés et est en train de prier dans la chambre haute jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Il doit attendre la promesse. Attendre comment? Attendre dans la prière. Attendre dans la prière. Voyez-vous? Donc, lorsque le Seigneur vous donne une parole prophétique, il attend votre part, l'intercession de votre part. Il dit, je cherche parmi vous un homme qui se tienne à la brèche, qui va intercéder pour que je puisse guérir le pays. Je puisse ne pas détruire le pays. Voyez-vous, ça veut dire qu'il veut faire quelque chose, mais il attend la participation d'un être humain. Il attend ta participation. Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as prié ou bien tu es resté les bras croisés? Parce que le prophète a donné la parole, parce que tu as reçu la parole, c'est fini, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et tu es là attendant ce que Dieu a dit. Mais non, lève-toi et réclame la promesse et elle va s'accomplir certainement. Et maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que je l'ai réclamé une fois, deux fois et que cela ne s'est pas accompli que je dois rester là. Non, je dois continuer par la réclamer jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Regardez le cas de Daniel. Il a commencé par prier. Depuis le jour où il a commencé par prier, Dieu a entendu sa prière et a envoyé sa réponse. Mais un ange, le roi des Perses dans le ciel, a arrêté l'ange qui apportait le message, qui apportait la solution. Et Daniel a dû continuer la prière jusqu'au 21e jour. Et c'est là, enfin maintenant, que l'ange a été libéré et elle lui a apporté la réponse de sa prière. Et il lui a été dit, dès le jour que tu as eu à cœur de jeûner, de prier, ta prière a été entendue et on m'avait envoyé. Mais le roi de Perse m'a arrêté. Donc cela veut dire, c'est que nous devons prier jusqu'à l'accomplissement. Et une dernière chose pour clôturer. Deutéronome 29, verset 29 dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants après nous. Quand Dieu garde quelque chose en sa possession et ne révèle pas, ça veut dire que c'est en sa possession. C'est lui qui veut le faire. Mais dès qu'il montre ce qu'il veut faire, dès que la révélation vient, dès que vous avez eu la révélation, là, ça, ce n'est plus au niveau de Dieu, cela est venu à votre niveau. Tout faire pour que la révélation puisse s'accomplir. C'est comme si vous avez déjà reçu la clé, le feu vert. Même si c'est un mauvais rêve, une mauvaise impression ou bien une mauvaise nouvelle que vous avez reçue de Dieu. Vous l'avez entendu. C'est à vous de décider si cela va s'accomplir ou pas.
C'est à vous de dire non, je dis cela n'aura pas lieu, ça ne va pas s'accomplir. Même si c'est les plans de l'ennemi, vous avez la force et l'autorité de dire non à ça, de refuser. Et lorsque vous refusez, ça sera refusé. Mais si vous vous taisez, ça va s'accomplir. C'est pourquoi les gens font des mauvais rêves et les mauvais rêves là s'accomplissent toujours parce qu'ils ne disent rien. L'ennemi veut travailler, lui ne va pas attendre ton feu vert pour pouvoir parler. Toi, Dieu t'a révélé pour que tu puisses l'empêcher. Mais lorsque tu ne l'empêches pas et que tu le laisses la voie libre, il va faire quoi? Il va agir. Donc, lorsque tu fais un mauvais rêve, Dieu te dit par là que voici ce que l'ennemi prévoit. Voici ce que l'ennemi veut faire. Veux-tu que cela s'accomplisse ou non? À toi de dire non, cela ne s'accomplira pas. Tu détiens la clé. Si tu es une personne et que tu fais des mauvais rêves et cela s'accomplit, alors ce n'est pas un bon signe. Tu ne peux pas faire de mauvais rêves et ça va encore s'accomplir, non. Parce que tu as laissé libre cours à ce rêve-là de s'accomplir, alors qu'on t'avait déjà donné la clé. De la même manière, lorsque tu fais de bons rêves, ou bien de bonnes visions, ou bien de bonnes prophéties qui sont venues sur ta vie, tu devais poursuivre la prophétie jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Comme Dieu dit à Élie, je vais faire tomber la pluie. Mais c'est Élie qui a prié et la pluie est tombée. Donc ça veut dire que si tu pries, je vais exaucer ta prière. Voyez-vous un peu maintenant? Donc lorsque Dieu vous montre quelque chose, c'est pour vous dire que si tu pries sur ce sujet, je vais te faire quoi? Je vais exaucer ce que tu as vu. Voilà, si tu le veux, je vais le faire. Mais si tu ne pries pas, tu n'auras pas de solution, tu n'auras pas de résultat. Et là, tu vas dire que Dieu n'a pas exaucé ma prière, Dieu ne m'a laissé, Dieu m'a abandonné. Non, 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 non. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, à un frère, à une soeur qui m'entend maintenant, que les promesses de Dieu faites sur toi vont s'accomplir certainement. Lève-toi. Si c'est Dieu qui a parlé, ça va s'accomplir. Lève-toi et réclame les promesses. Parle, prie et cela va s'accomplir. Certainement, rien ne va l'empêcher. Donc c'est pour te dire que Dieu est avec toi. Il ne t'a pas laissé et tu ne vas pas mourir dans la pauvreté. Tu ne vas pas mourir dans la confusion ni dans cette maladie. Tu vas te relever encore. D'accord? Saisis ta promesse. Saisis ta promesse par la prière. Réclame-la jusqu'à ce que ça soit accompli sur ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que ta vie soit aussi bénie dans le nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. Je voudrais que tu partages cette vidéo à quelques personnes chères pour toi. Envoie-les, partage-les dans les groupes, partage-les partout. Et il faut amener quelqu'un à se réveiller de son sommeil. Si tu veux me contacter, je suis au 98 70 74 25. C'est mon numéro WhatsApp. C'est votre serviteur Lobotoué Beauclerc. Et aimez la vidéo, partagez la vidéo pour que quelqu'un puisse en bénéficier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Shalom.